Et voilà, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chers internautes et très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, nous vous disons Jambo, Mbote, Betwabu, Konnichiwa, good evening, bonsoir et bienvenue dans cette premier épisode de votre émission Yes Weekend. Une émission que vous pouvez retrouver chaque vendredi à partir de 20h00 minutes. Alors, mesdames et messieurs, bien avant toute chose, nous voudrions rendre grâce à Dieu le Père de toute éternité pour tout. Et d'une manière particulière d'avoir rendu cet épisode possible, la réalisation bien sûr de cet épisode possible, tout en nous gardant en vie, nous, devant vos écrans et vous derrière vos caméras. Cela nous fait tellement plaisir et nous vous demandons de bien vous installer dans vos fauteuils et devant vos écrans afin de suivre cette émission. Alors, mesdames et messieurs, nous n'allons pas oublier aussi notre public pour votre abonnement massif et pour vos likes ainsi que vos commentaires à toutes nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok de Kevin Kabangu. Voilà pour une première dans cet épisode de votre émission Yes Weekend. Nous disons ceci. La vie est une route ou un chemin sur lequel se trouvent plusieurs choses auxquelles nous devons faire face. Et à la suite de cet affrontement, cela déterminera si nous pouvons gagner tout comme perdre. Et c'est là toute la beauté du mystère de la vie, mesdames et messieurs. Alors que réussir dans la vie doit être le nindo de toute personne sur terre. C'est quoi le nindo? Le nindo est une parole d'honneur ou un objectif ultime assigné à soi-même. Et cela d'où la raison de votre émission, de votre talk show Yes Weekend. Cette émission nous permettra d'avoir une vue globale et surtout générale d'une situation quelconque que nous pouvons ensemble analyser, comprendre et aussi ensemble proposer ou trouver de pistes de solutions qui nous permettra de se tirer de cette situation compliquée ou de ce problème qui nous complique. Ce concept Yes Weekend, c'est un concept qui n'exclut aucune catégorie de personnes. Elle touche toutes les couches de personnes. Qui que vous soyez, grand ou petit, homme ou femme, noir ou blanc, enfant ou adulte, sans aucune discrimination raciale, religieuse, sociale et tribale. Nous ne voulons pas de cela dans cette émission. C'est pourquoi cette émission est en train de toucher ou de parler de tout le monde selon les situations et les problèmes que nous rencontrons chaque fois autour de notre vie. Alors, mesdames et messieurs, nous vous demandons de nous rejoindre juste après cette courte pause publicitaire pour recevoir notre premier témoignage dans cette émission Yes Weekend. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. De retour sur scène avec la deuxième partie de l'émission où nous énonçons une parole d'un auteur connu qui j'aime beaucoup, qui dit ceci. Les guerres ne font que se succéder, mais l'âme du soldat reste éternelle. Ainsi dit de l'entame de notre émission de ce soir que la vie est une route sur laquelle se trouvent plusieurs choses auxquelles nous devons faire face. Et parmi ces choses, il y a la mort. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce qui concerne la mort? Premièrement, nous disons que la mort est quelque chose de naturel. Et tout ce qui est naturel est général. Cela signifie qu'elle touche toutes les catégories de personnes. Donc, qui que vous soyez, riche ou pauvre, ainsi de suite, cela n'exclut pas qu'un jour, tôt ou tard, nous serons frappés par la mort. Non, peut-être pas par la nôtre, mais pour les gens qui nous entourent, et cela est effectif dans la vie de toute personne. Et deuxièmement, nous disons ceci, que la mort est quelque chose de douloureuse, qu'on y soit préparé ou non, ou pas. Alors,
c'est quelque chose de douloureux. Pourquoi nous disons qu'on y soit préparé ou pas? Parce qu'il y a certaines morts qui surviennent sur base d'une longue maladie ou intérieurement, psychiquement, nous savons que cela peut conduire la personne à la mort. Mais il y a d'autres morts où nous étions avec quelqu'un un bon matin et le soir, on apprend qu'il y a eu un accident et cette personne n'est plus. Il y a eu un incident quelque part qui cause la mort d'une personne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une zone où, avec notre alimentation qui est vraiment défectueuse, il y a beaucoup de problèmes de santé qui surviennent à ça et plusieurs personnes sont en train de succomber. Il y a un exemple tel qu'avec la consommation de l'huile non raffinée que nous avons ici dans notre pays, que nous supposons qui se trouve dans plusieurs milieux, dans plusieurs pays non développés, cela est en train de causer ce qu'on appelle l'artériosclérose. C'est quoi l'artériosclérose? C'est lorsque les veines sont bouchées et la circulation du sang devient compliquée et cela, ça cause des crises cardiaques souvent et vous allez voir plusieurs personnes qui sont en train de succomber par rapport à cela. Et nous disons ceci que la disparition d'un être cher constitue un véritable traumatisme qui se traduit chez les survivants par des signes physiologiques. C'est là notre sujet d'aujourd'hui qui est intitulé « La disparition d'un être cher et ses conséquences dans la vie des survivants ». Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que la mort a déchaîné plusieurs familles, comment est-ce que la mort a déchaîné plusieurs amitiés, plusieurs relations de personnes différentes. Lorsque nous subissons une secousse pareille, il y a des choses qui se passent chez nous, le vivant, qui se traduit par des phénomènes parfois inexpliqués, mais qu'aujourd'hui nous allons tenter ensemble avec vous, chers téléspectateurs, essayer de comprendre, d'analyser pourquoi cela et comment s'en sortir. Je vous prends un témoignage particulièrement personnel. Pourquoi? Parce que je voulais partager avec vous. J'ai eu une occasion pour moi de pouvoir s'en tirer, mais il y a eu d'autres personnes qui ne se sont pas en tirées et qui sont tombées dans ce qu'on appelle une dépression. Moi, comme conseil que je pourrais donner par rapport à la situation que j'ai vécue où j'ai perdu quelques membres de famille, c'est vrai, ça a été un choc vraiment énorme et terrible. Mais à cela, j'ai eu à partager cela, j'ai eu à partager mes peines avec les gens qui m'entourent et c'est parmi les choses qui m'ont permis de surmonter cela. La vision ou l'objet de ce que nous voulons faire, c'est que les gens soient à mesure de pouvoir se tirer d'un problème. Je sais que vous aussi, à un certain moment, vous aviez été frappé par un deuil, vous avez été frappé par la mort dans la famille ou d'un ami autour de vous, ou pour ceux à qui cela n'est jamais arrivé, je voudrais vous dire, non pas que je le souhaite, mais que cela arrivera tôt ou tard, parce que c'est une évidence, comme nous l'avons dit dans la définition, que la mort est quelque chose de naturel et tout ce qui est naturel est général. Donc ça peut toucher toutes les catégories de personnes. Mais vous devriez seulement se mettre en tête que c'est parmi les échéances de la vie par lesquelles toute personne doit passer. Et dès l'instant notre psychique enregistre cela ainsi, je vous dis avec une bonne motivation que oui, c'est possible de se tirer de cette passe et nous pouvons réussir. C'est pourquoi nous vous encourageons, chers téléspectateurs, à partager vos peines, à partager vos moments de soucis, parce que dans la vie, il y a deux catégories d'instants que nous vivons. Il y a le moment qu'on appelle le moment d'abondance. Le moment d'abondance, c'est lorsque nous sommes dans une forte joie. Le moment d'abondance, ce sont les anniversaires, ce sont les naissances, c'est la réussite, avoir nos bacs, ainsi de suite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le moment de rupture. Dans le moment de rupture, ce sont des moments de souffrance, ce sont des moments où nous perdons un être cher et cela nous affecte énormément. C'est pourquoi nous finissons cette émission en vous disant ceci, que la mort est un examen où toute personne passera sans échec. Nous allons tous réussir à cet examen qui est la mort. Alors, chers téléspectateurs, pour aujourd'hui, nous vous disons, il est possible de se passer de cette situation et de continuer la vie, mais tout en se préparant que lorsque la nôtre arrivera, nous partirons tout en laissant le bon témoignage derrière nous et cela procurera beaucoup de joie
à ceux qui resteront vivre après nous. Alors, mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir dans nos émissions. N'hésitez pas à nous contacter sur toutes nos pages, sur toutes les plateformes Internet ou sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et à notre numéro WhatsApp que nous affichons sur toutes nos affiches. Nous pouvons partager ensemble, nous pouvons débattre ensemble, nous pouvons analyser ensemble parce que cette émission Yes Weekend, c'est vous et c'est moi. Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous au prochain numéro et le plaisir sera pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup.